Et salut à tous et toutes les 90, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. C'est parti! Aujourd'hui, nouvelle vidéo où j'ai monté mon Surge rentrant comme vous pouvez voir 1006 trophées. Alors pourquoi je parle doucement? Tout simplement parce qu'il est actuellement, vous pouvez voir sur le téléphone 3h du matin. Donc voilà, j'ai un peu fini mon rush un peu tard mais ça valait le coup. Donc je l'ai rush dans le mode chasseur, le nouveau mode. Franchement, je kiffe trop. On est bien d'accord, ce mode c'est une dinguerie. Je sais que beaucoup d'entre vous ne l'aiment pas parce qu'il y a beaucoup de vols de kills, de machins comme ça. Mais vous allez voir un peu, je vais vous donner des conseils et des brawlers à rush facilement. Donc moi j'ai fait Surge, le prochain que je vais faire c'est soit Fang, essayer de le remettre à 1000, pourquoi pas, et sinon bien sûr le petit Léon qui est à 774 que je vais tenter de remonter tout simplement parce que c'est le deuxième meilleur brawler à utiliser. Donc il y a Mortis, mais Mortis vous savez très bien que je sais pas le jouer, donc voilà, hein, je vais pas espérer le mettre à 800 ou même 900, enfin à la limite je vais essayer, mais à mon avis il va rien se passer. Mais voilà, en tout cas on est parti pour le replay de la première game, ou du moins plutôt de la dernière game de ce rush. Alors ce rush je l'ai fait donc en partie de nuit et aussi en fin d'après-midi, c'est à dire que j'ai commencé de 750, parce que je suis parti de 750 en soi hier après-midi, jusqu'à 900 vers 21h, puis ensuite j'ai terminé cette nuit. Simplement pourquoi, motifs familiaux on va dire, hein, je me suis fait, enfin voilà quoi, à 21h30 on n'est plus censé utiliser le téléphone, enfin bref, vous avez compris. Il fallait qu'absolument que je profite de cette map qui m'avait paru très très bien pour Surge, vu que ça faisait super longtemps que je l'avais pas remonté, c'est à dire que je l'avais en 28 depuis un moment, mais je l'avais à 750, enfin genre j'arrivais pas à le jouer en solo, il était trop faible au début, pas assez de portée, pas assez de vitesse. Et c'est pour ça que là, dans ce mode où vous pouvez respawn à l'infini, c'est toujours très intéressant d'avoir le deuxième star power qui fait que vous ayez la vitesse tout le temps. Au début, oui, c'est compliqué parce que vous n'avez pas de portée, vous n'avez pas de vitesse, vous n'avez rien. Mais à partir du moment où vous avez votre premier super et votre vitesse, si le premier est pas à 5 kills, j'aurai pas à 1 kill de terminer la game, là vous allez faire des dégâts. Clairement, c'est plusieurs games comme ça qui m'ont posé le problème, c'est le fait que il y a des fois, voilà. Donc là, clairement, j'ai fait un petit top 1 pour finir mon rush, histoire de finir en beauté. C'est clairement ça auquel il faut penser. Donc la compo des power stars et des trucs, surtout ne prenez pas ça, hein. Ça peut être bien, vous pouvez vous dire, ouais, mais comme ça, pour avoir le premier ulti, c'est plus facile. Sauf que ça, le fait que ça vous donne plein de munitions, ça permet d'enchaîner 4, 5, voire 6 munitions sur quelqu'un. Et pour prendre des kills, sachant qu'en plus j'ai l'équipement niveau 3, et ça je peux vous dire que en fait les trois trucs les plus importants, limite l'équipement vitesse il m'a pas servi beaucoup en soi, sachant que dans la map, si on regarde bien, il n'y a pas énormément de bush accessibles, hein. Les bush en fond de map ça sert à rien, le but c'est d'aller là où il y a des gens, et les gens ils vont pas dans les fonds de map. Donc clairement ce gadget il le faut absolument, sachant que ça vous protège contre les brawlers qui font des gros dégâts en une fois, pas les brawlers du style Léon qui vous grattent petit à petit. Ça vous régénérera quand même toutes vos munitions. Donc franchement je trouve que c'est vraiment puissant. Puis il y a un autre truc, faut pas bugger. Je vous le dis clairement, il ne faut pas bugger faut pas bugger dans ce mode, faut aller très vite. Il y a énormément de Surge, de Léon, de Mortis, de Karl. J'ai vu pas mal de, on peut aller voir, hein. Donc voilà, clairement, retenez cette compo. Alors c'est beaucoup mieux de l'avoir poire 11 avec l'équipement, comme ça vous faites un max de dégâts, hein. Quand vous faites du 2000 par coup, c'est un tout petit peu abusé. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de Mortis, j'ai vu pas mal de crocs aussi. Donc le matchmaking la nuit, il est à la fois un peu éclaté, à la fois un peu chaud. Vous avez pas mal de mecs, vous voyez, assez haut. Donc clairement ce qu'il faut faire surtout, premier truc à pas faire, et ça je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, ne perdez pas de temps avec quelqu'un qui jouera au mur avec vous. Clairement, si vous voyez que vous perdez trop de temps à essayer de tuer un mec, allez chercher quelqu'un d'autre et essayez pas ça sert à rien. Si le mec veut perdre son temps, qu'il perde son temps tout seul, mais vous ne perdez pas votre temps bêtement. Voilà. Autre truc, comme vous l'avez compris, là, vous voyez, je suis un peu en difficulté parce que j'ai pas mes ultis, et quand on a pas ses ultis, voilà, c'est le problème. Et là, à partir du moment où j'ai un ulti, je commence à être dangereux.
j'active le gadget contre d'autres search, forcément c'est vraiment sympa. Et après le but ça va être clairement de voler des kills et de se focus sur les... Vous voyez, quand vous avez la chance de snipe des petits calls, des brogs, vous voyez, des trucs comme ça qui sont très très faciles à kill, genre vous leur sautez dessus une fois, vous leur mettez un coup, deux coups, ou limite vous les prenez par surprise depuis un bush. C'est voilà, les calls, tes brogs, c'est vraiment... Faut essayer de voler un max de kills, être toujours là où il y a le fight. Donc forcément le but c'est pas de se faire kill tout le temps, mais voilà, faut être là où il y a le fight, essayer. Voilà, donc là dans cette game il y avait un colt, un broc, vous voyez, je me suis servi de ce colt pour me faire plusieurs kills, donc ça vraiment c'était cool. Et là match terminé, j'étais quand même à 5 sur 6 et au final je me prends un top 2, donc ça c'est pas mal aussi. Autre chose que vous allez pouvoir trouver ça très très bizarre, mais c'est quand même une technique. Alors voilà, je vais vous montrer quand même la game ici où j'ai fait un top 5. Autre chose très très intéressante à savoir, imaginons que vous êtes allez, on va arrondir ça parce que ça m'est déjà arrivé, à 3 kills et que vous avez le top 2. Donc vous voyez 2 sur 10, vous êtes à 3 kills et là vous avez le commentateur, enfin, et aussi l'indication, c'est écrit aussi, hein, si vous ne mettez pas le son, ça ne vous désavantagera pas. Il y a marqué que prochaine élimination donc, du premier, il y en a un qui a 5 sur 6. Il se peut que vous soyez amené à faire tout simplement la stratégie suivante. Vous voyez que vous êtes deuxième mais vous n'avez que 3 kills, vous n'avez pas envie que les gens vous dépassent tout simplement et que vous vous retrouviez à faire un petit top 6, vous allez tout simplement vous suicider sur le roi. Comme le roi vous savez où il est tout le temps puisque vous avez tout le temps une indication, faut aller se suicider sur le roi dans ces cas-là. Si vous avez 3 sur 6, que le roi... Alors après, si le roi est à 2000 mètres, voilà, bon, essayez quand même de faire des kills. Mais ce que je veux dire, c'est que si le roi est à côté de vous, que vous êtes top 2, que vous voyez que vous n'avez pas envie de... Vous n'avez pas forcément besoin absolument du top 1, n'hésitez pas à vous suicider sur le roi pour clore la partie et gagner votre top 2. Ça, c'est clairement un truc. Comme il n'y a que 6 kills, il y aura forcément des égalités dans les kills. Ça sera juste une question de qui a fait un même nombre de kills en premier. Donc clairement, c'est un peu ça le problème du mode. C'est que du coup, il va y avoir beaucoup d'égalités. Ça va être une course. C'est ça, je l'ai dit hier aussi. Ça va clairement être une course. Donc c'est pour ça que vraiment, il ne faut pas perdre de temps. Faut pas lag. Et là, c'est pareil, le petit corback, par exemple, qui a plus de portée que moi. Vous voyez, je commence à perdre du temps avec lui. Vous voyez ce que je fais? Je m'en vais. Je ne vais pas le chercher. Enfin... Là, si, je l'ai un peu cherché, mais en même temps, voilà. Il a pris des risques. Oh, en plus, j'ai même réussi à le kill. Donc, vraiment, il est nul. Mais voilà, faut clairement essayer de focus des rollers du genre Penny, Max. Vous voyez, c'est des trucs faciles. À des pop, il y a des colts aussi. J'en ai vu plusieurs. Vous voyez, là, il y en avait 2 dans cette game. Voilà, des Hems aussi. Ça, je comprends pas pourquoi j'ai vu pas mal de Hems pendant mon rush. Est-ce que c'est spécialement fort? Je sais pas. Alors Max, il n'y en a pas eu trop non plus. Ça va, c'est pas trop cancer. Non, clairement, les 3 brawlers les plus utilisés, vous voyez, je me sers du Colt, de la Max, vraiment pour me faire mes kills. Vous voyez, c'est assez facile de faire des kills dessus. Hems, par contre, qui a un bon counter de surge avec ses dégâts de distance. Vraiment, c'est un truc, voilà, faut... Surtout qu'elle vous ralentit avec son ulti. Alors imaginez, vous n'avez pas votre première amélioration. Clairement, n'allez pas chercher une Hems en début de game. Allez plutôt chercher un brawler qui a peu de vie ou qui est en fight avec quelqu'un d'autre ou alors qui a moins de portée que vous. Bref, vous avez compris. Là, clairement, il faut faire attention au Léon, même si quand un Léon vous bute en soi, c'est pas gravissime. Si c'est pas le roi, surtout, voilà. Conseil suivant, faites attention au roi. C'est-à-dire que si le roi, vous voyez qu'il, voilà, par exemple, encore une élimination avant la défaite, on va éviter, entre guillemets, si vous voulez pas faire la technique du top 2, imaginons que vous êtes top 5, vous n'allez pas aller essayer d'affronter le roi qui en plus risque de vous niquer. Sinon, après, forcément, vous allez, ça va arrêter la partie et vous aurez un mauvais top. Donc là, clairement, au final, vous voyez, je me suis fait le top 1, 6 sur 6 et en soi, la game était pas oufissime, hein. Vous voyez, il y a quand même du 500. Alors ça, c'est clairement, c'est les games de nuit, hein. Le matchmaking est totalement pété. Il peut y avoir clairement des mecs à 1000. Bah tiens, d'ailleurs, là, j'ai snipe un mec à 1100. Donc le mec a réussi 132. Je sais pas s'il compte aller plus loin. En tout cas, bonne chance à lui. Mais voilà, clairement, c'est... Alors, autre chose, qu'il y en a, ils me disent ça, le spawn, non. Je suis désolé, le spawn, ça influe pas. Alors lui, clairement, le Colt, il m'a offert la win, hein. Là, on peut le dire, il m'a offert le top 2, c'est-à-dire que non seulement il m'a offert un kill, donc ça, c'était sympa, mais en plus, du coup, il m'a offert mon ulti, et donc il m'a offert la possibilité, dès le début de la game, de façon très simple, de pouvoir directement aller au fight et pas essayer d'aller chercher mon ulti un peu comme un débile, parce que vraiment, ça, voilà. Et là, encore une fois, vous voyez, je me focus sur les colts, c'est vraiment les plus
Les plus faciles à kill, alors les Stu c'est pareil, j'en ai vu pas mal. En même temps, Stu, vous allez me dire, c'est un assassin. Tous les assassins sont bien à jouer dans ce mode. Et pour moi, le deuxième, enfin, clairement, voilà, je vous le dis, il y a les assassins et il y a aussi, alors Edgar, c'est vraiment le pire assassin à jouer dans ce mode quand même, hein, parce que Surge vs Edgar, ça counter totalement. Donc bah, c'est un brawler à facile un brawler facile pour Surge à éliminer. Donc franchement, ça m'a permis aussi, parce qu'il y a quand même un certain nombre de Edgar qui sont joués. Mais voilà, moi je vous le dis, c'est un peu les conseils que je vous donne si vous voulez essayer de monter un rang 30. En tout cas, moi, vous voyez, regardez, on est sur la deuxième map de ce mode. Ça veut dire que ça fait 2 jours que le mode est là. Et moi, j'ai déjà fait quoi? J'ai déjà foutu un rang 30. Enfin voilà. Honnêtement, moi je trouve ce mode incroyable. Alors, je sais que beaucoup l'aiment pas, mais pourquoi beaucoup de gens l'aiment pas? Tout simplement pourquoi? Parce que bon, alors après, je veux pas trash ou faire le mode, ou faire le mec, je sais pas quoi, hein. Non, 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 non. C'est juste, il y a plein de gens qui trashent le solo, qui disent ouais, machin, teaming, c'est no skill. Ce mode, c'est quoi? C'est un mode solo. Il n'y a pas de teaming, je suis désolé. Est-ce que vous avez vu une personne tourner là? Non, c'est clairement, ça ne sert à rien de tourner. Le but, c'est clairement d'aller voler le kill, de se battre. D'ailleurs, on voit clairement qu'il y a une différence de gameplay. Alors après, comme on a le droit de mourir et de respawn, les gens se jettent un peu plus dans la mêlée, d'accord. Mais quand même, le gameplay a rien à voir avec le solo. Et c'est beaucoup plus skill, hein, après, enfin voilà. À vous de voir comme vous entendez ça. Mais personnellement, je trouve ça quand même voilà, un peu plus intéressant comme style de gameplay plutôt que des gens qui tournent H24, qui focus le premier venu. Là, clairement, il n'y a pas trop de focus. Alors après, voilà, il y en a qui me disent ouais, je me fais focus par 2 mecs. Si vous avez 1000 HP, c'est un peu normal que vous fassiez focus à la manière du solo plus, hein. Tout le monde gratte les kills puisque c'est l'objectif du mode, tout simplement. Voilà, forcément, quand vous avez 332 HP, bah voilà, au final, je me fais buter. Mais oui, comme on respawn vite, j'ai 4 kills, je me dis bon bah je vais essayer de chercher le top 1. Et là, avec la Colette, bah voilà, j'ai fait le top 1, tranquille. J'ai pu en enchaîner pas mal des comme ça. Alors clairement, le style de game, alors je sais pas si j'ai encore accès au replay. Après, je vous montre un style de game où j'ai fait un vieux top 10. Et pourquoi du coup? Alors là, rang 5, voilà, rang 10. Ok, le replay est disponible. À mon avis, ce type de game, c'est quand vous êtes à 0 kill et que vous n'arrivez pas à chercher votre super. Donc là, clairement, Google qui... Le OK Google qui... Je sais pas pourquoi ça s'active ce truc. Bref, ce genre de game, vous voyez, je n'arrive pas à charger mon super. Et c'est le problème en fait. Quand je n'arrive pas à charger mon super, parce que voilà, vous voyez, j'arrive pas à chercher le kill. Encore là, j'ai chargé un super, mais voilà, on me kill. Je suis toujours à 0 sur 6. Il y a déjà des gens à 2 parce que voilà, le commentateur fait quand même pas mal d'indications qui sont assez intéressantes. Donc pour le premier kill, il informe, c'est-à-dire que tu as au moins des gens qui sont à 1 kill. Puis ensuite, quand je vous dis qu'il reste 4 kills, ça c'est plutôt par rapport à la chasse ouverte, mais ça veut dire qu'il y a au moins un mec à 2 kills et après, bah, on ne sait pas pour les autres, mais il y en a au moins un qui a 2 kills et ça c'est intéressant de le savoir. Ensuite, 3 et 4, il ne prévient pas et à partir de 5, il vous dit qu'il n'y a plus qu'un kill restant, mais c'est pas forcément pour ça qu'il faut abandonner, hein, clairement. Le nombre de fois, je vais vous dire que je me suis retrouvé à 5 kills sur 6 et pendant toute la game, genre vraiment, j'ai fait un massacre au début de la game et le 6ème kill où j'ai mis une infinité de temps à l'avoir ou tout simplement je l'ai jamais eu et je me suis fait doubler top 2. Vraiment, même si vous êtes rang 10 sur 10 et que, voilà, clairement, vous voyez, j'ai fait 0 kill. Alors forcément, bah, 0 kill, la plupart du temps, vous prenez un vieux top 10. Mais voilà, ce genre de game, c'est clairement le truc que j'ai évité et que j'ai pas fait trop souvent non plus. C'est ça qui m'a quand même valu de pouvoir réussir pas mal. Mais voilà, mais clairement, vous voyez, il y a pas mal de, voilà, j'ai snipe pas mal de mecs assez forts. Donc ça dépend des games, clairement, hein. Là, je ne fais que vous montrer des replays de moi en train de jouer et essayer d'appliquer mes propres techniques parce qu'il y a quand même, un style de gameplay à avoir. Faut être agressif, faut clairement pas avoir de pitié. Faut pas espérer que les gens teament avec vous. Là, vraiment, le mode, tous ceux qui aiment pas les teamers et qui aiment bien les modes solo, mais qui n'aiment pas ce mode, je comprends pas vraiment. Parce que bon, il faudrait savoir si vous aimez le solo ou si vous aimez pas. Après, je peux comprendre que vous êtes en majorité des joueurs 3v3, bien entendu. Qui dit joueur 3v3 dit bah, vous n'êtes pas forcément hyper OP entre guillemets à vous débrouiller tout seul dans une map comme ça. On vous dit vous devez faire des kills, vous êtes tout seul pour faire les kills, il n'y a personne pour vous aider. Il n'y a pas d'autre objectif dans la map. Moi je suis habitué à ça parce que je fais du solo depuis que je joue à ce jeu.
pas mal de joueurs 3v3, pas forcément. Et c'est pour ça que j'arrive à défoncer des 50K qui ont des profils totalement OP. Je me dis, comment j'arrive à défoncer ça? Non, juste, eux, c'est des joueurs 3v3 et je suis un joueur solo. Et puis voilà, donc forcément, j'ai un peu plus l'habitude de ce type de gameplay où je suis tout seul, juste moi-même. Et hop, je fais des kills. Bon, là, pareil, le loup, c'est un type de brawler vraiment facile à kill. Voilà, donc là, clairement, à partir de là, vous voyez, j'ai encore ma deuxième amélioration. Donc là, à partir de la deuxième amélioration, ça c'est le dernier conseil de la vidéo, je pense. Quand vous avez un ulti, mais que vous avez déjà votre deuxième amélioration, attendez de l'utiliser. Ne l'utilisez pas juste pour, juste pour améliorer votre portée. Utilisez-le pour faire un kill, pour jump au-dessus d'un mur, mais vraiment, voilà. En tout cas, moi, c'est tous les conseils que je pouvais vous donner. Bonne chance à vous pour monter vos brawlers rentrantes dans ce mode. En tout cas, moi, je peux vous dire, ce mode, j'espère qu'il va rester parce que c'est vraiment très intéressant le gameplay. Pour une fois qu'il y a un mode solo qui arrive dans le jeu, c'est pas souvent. On a eu que le chasseur d'étoiles et maintenant bah, le chasseur. Hein, le nom du mode est un peu copié, mais à part ça, on n'a aucun autre mode en solo. Alors oui, le survie en plus, mais là clairement c'est comme le survivant, c'est juste un petit plus comme l'indique son nom. Bref, voilà. Les brawlers que voilà pour finir la vidéo, les brawlers qu'il y a à retenir qui sont en vrai vraisemblablement forts là-dedans, et c'est peut-être pour ça que je vais tenter mon stu. Pourquoi pas, si j'arrive à mettre ça rentrante bah, dans le mode chasseur, ça serait vraiment cool. Ça fait longtemps que je le veux rentrante, le petit stu là. Donc clairement Surge à prioriser, hein, c'est méta Surge, ça va être méta Surge en journée, mais voilà, il y aura quand même pas mal de Mortis et Léon, mais les brawlers clairement c'est Surge, il y a Stu, il y a Max aussi, mais faut vraiment être bon avec Max parce qu'il n'y en a pas énormément. J'ai vu pas mal de Colt aussi, mais c'est pareil, faut savoir jouer Colt, sinon ça le fait pas. Léon toujours, bah forcément c'est un assassin, c'est le meilleur des assassins avec son invisibilité. Forcément c'est OP. Le Corbac qui est bien cancer, mais le problème c'est que bah, du coup avec vous allez faire des petits dégâts, vous n'allez pas forcément prendre les kills rapidement. Ça peut toujours être cancer, mais à voir si vous arrivez à bien le jouer ou non. Et bien sûr Mortis, hein, bon moi on va oublier, mais si vous êtes quelqu'un qui maîtrise Mortis, essayez de le rush dans ce mode. Voilà, en tout cas voilà, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne matinée, bref, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, mais en tout cas, bah, moi qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais continuer à essayer de rush un brawler. Et sur ce, moi je vous dis, c'était TT92, ça fait plaisir d'avoir tourné une vidéo comme ça. Ça faisait longtemps que j'ai pas rush de rang 30 autre que les nouveaux brawlers, parce que vraiment les nouveaux brawlers ils sont tout le temps cheatés pour une fois que je fais un autre brawler que les nouveaux brawlers. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis, c'était TT92. Bye bye les potes.